Allô, oui, bonsoir, oui, c'est Ghislain. C'est Comique, le podcast. Hop, c'est la reprise. J'étais en vacances, voilà, j'étais aux Seychelles. C'est la vie. Qu'est-ce que... Donc là, c'est un épisode avec... Il y a Pierre Thévenoud, on est dans un train, on discute, on dit des trucs. Je sais pas. Mais bon, bah, c'est la vie, hein. Des fois on dit des trucs et on sait pas. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en forme. Merci pour toute la vie et tout. Je sais pas trop quoi vous dire, hein, finalement. Écoutez le truc où on parle avec Pierre dans un train. Écoutez moi et Pierre en train de parler dans un... C'est de la merde, voilà. C'est de la merde. Tu me dis quel est le meilleur son? Avec ton slip là. Ok, parle. Ouais, bonjour, Ghislain, t'es dégueulasse. Ghislain, t'es vieux. Ghislain, t'as le sida de la cuisse. D'accord, parfait. T'as un cancer du cul. Allô, là c'est moi. Non, là tu te tais, c'est moi qui parle. Allô, Ghislain, t'as le cancer de la cuisse. Ok. C'est le cancer du cul. Bon, allez, on dirait que ça va. Ça va, il y a le bruit du train, quoi. Il y a beaucoup de bruit. Ouais, mais c'est pas grave ça. Non. Moi je l'ai mis sous le... Est-ce que c'est bien là, sous le mic? Ça protège un peu. Sous le masque. Sous le mic. Comme tu veux, on fait 20 minutes et si tu vois que c'est nul, on arrête. Ok. Ce sera nul. De toute manière, mais on va le faire quand même. Allez, tu Faut me donnes ton que top. je laisse prise. Que je lâche. Mais oui, il faut accepter de mettre de la merde sur internet. On entend mieux s'il n'y a pas le masque. Hein. Oui, mais J'enlève le masque. Hein. Tant pis pour la France. Tant pis pour le... Non, mais tu fais comme moi, tu le mets dessous. Ouais. Je vais déjà commencer par prendre une photo. Ah ouais, tiens, tu me la donneras, ça me fera une story. Ok, donc il y a un côté, bon... Dark Vador, un peu. Et Et à côté, je suis une bite sous un masque. plein de trucs très pornographiques aussi, que j'essayais de pas dire. Vas-y, envoie-moi ça, on verra. Donc voilà, t'es Pierre Thévenoud, C'est commencé là? c'est commencé. C'est commencé, bonjour. Bonjour. T'es Pierre Thévenoud, star de l'humour, D'accord. francophone, t'es un agent de la culture française maintenant. Donc là, attends juste que je me prépare. Donc dans ton podcast, tout ce qui est rythme, vivacité et tout, on s'en fout. Donc, a priori, donc t'es pas un auditeur de mon podcast. Si, j'écoute. Oui, tout ça est complètement négligé. Voilà. Ah si, je suis un auditeur de ton podcast, mais je te fais remarquer que ça fait 3 mois que t'as pas sorti d'épisode, quoi. Il y a eu 2 vagues, hein. Un peu plus de 3 mois, ouais. Ah ouais, je te harcèle pour que tu fasses un épisode. Ben ouais, écoute, c'est une année compliquée. Il y a des problèmes de santé. Ah, peut-être on parle directement de ton cancer du cul. Ben ouais, j'ai un cancer de l'oignon. C'est le docteur qui m'a annoncé ça comme ça. Comment il a amené les choses? Vous avez un cancer de l'oignon. Vous voulez de l'anus? Non. Non. De l'oignon. The onion cancer. Allez hop, en anglais. Non, mais tu peux raconter parce que je trouve ça marrant ce que t'as. Enfin, c'est pas marrant du tout. Mais genre, c'est. En fait, ta maladie, c'est que t'as bientôt 40 ans. C'est ça en fait ta maladie. Ouais. Ah oui, il faut expliquer aux gens ce qui se passe. Ouais, alors on est dans un train, il y a tellement. C'est intense. Il y a plein de trucs à dire. Donc il y a moi qui suis en train de mourir, un petit feu. Il y a le train, il y a une meuf qui fait des annonces pour la SNCF. On est dans un train, par quoi on commence? On donne le contexte? On donne le contexte. Vas-y, on donne le Je le donne ou tu le donnes? Ouais, vas-y. Alors, avec Ghislain, on est parti jouer. Donc on est donc en juillet. Hein, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va le diffuser, ce truc. Ça se trouve, il va le diffuser dans un an. Donc on est donc en juillet 2021. Et on allait jouer à Bergerac, qui est donc en Dordogne. Hein, qui est une ville... on a juste capté en partant que ça avait à voir avec Cyrano. Mais on n'y a pas pensé sur le coup. Ouais, on a vu ça à la gare, mais On n'y a pas dans l'autre pensé. sens, quoi. Donc Bergerac Dordogne. Et là, donc là, la contrôleuse est passée devant nous et s'est dit c'est qui ces gens bizarres qui parlent avec un micro caché sur leur masque. Et donc on est dans le TER qui fait Bergerac-Bordeaux et ensuite Bordeaux-Paris et on rentre à Paris. Le Red Eye, comme on appelle. Le quoi? The Red Eye, le Bergerac-Bordeaux.
Je sais pas la vanne. Ah putain. non, c'est pas. Non, mais je confonds avec le New York-Los Angeles. Quoi? Il y a un train qui fait New York-Los Angeles? Non, c'est un vol. Le Red Eye, c'est un vol. C'est New York-Los Angeles ou Los Angeles-New York. C'est très pointu comme blague. J'ai même pas une blague tellement c'est pointu, c'est de l'art contemporain. Je suis obligé de dire aux gens que je regarde Ghislain. Donc moi, on a chacun notre stratégie. Moi, j'ai le micro sous le masque et lui, il a remonté son masque sur son nez. Mais il est dégueulasse. Ce qui n'a absolument aucun intérêt. En plus, t'as un masque vraiment... Enfin, c'est vraiment du slip, quoi. C'est le vrai masque blanc de reste de slip. Tu ressembles à rien du tout. Je ressemble un peu à King Ju de Stupéflip. Non, on dirait un clodo qui vient de se faire défoncer, quoi. Bah bref. Et donc voilà, donc là on est dans le train pour Bordeaux et Ghislain il s'est dit tiens, c'est le meilleur moment pour enregistrer un podcast dans un train où il y a plein de bruit de train et où le son va être dégueulasse. Et donc Ghislain, donc tu vas mourir. Ça, je vais mourir exactement. Je me pince moi-même, j'ai mon corps qui se pince lui-même un nerf. Mon propre corps me pince le nerf sciatique. Ce petit enculé, quoi. Ouais, t'as la grosse sciaticasse. Ouais. Et t'as passé une nuit un peu cool. J'ai passé une nuit de dingue. Ça fait une semaine que j'ai ça. J'ai plus de sensations dans la jambe droite. Je passe tout ce qui est hypocondrie, tumeur au cerveau depuis une semaine. Vivre une semaine avec l'idée que t'as une tumeur au cerveau, c'est pas facile. Okay, mais ah oui, donc toi, t'as passé une semaine, vu que t'étais pas allé voir le médecin encore, à te dire, mon Dieu, je sens plus ma jambe droite, c'est que j'ai un cancer j'ai un cancer. Oui. Moi, c'est tout le temps comme ça. Non, mais c'est pas, faut le dire, c'est pas une vanne. Moi, je croyais que tu déconnais avec ça, mais t'es un vrai hypochondriaque, quoi. T'as vraiment peur, quoi. Ouais. Oui. J'ai vraiment. En fait, c'est même pas que je vais sur Internet, c'est que j'en suis rendu au point où je vais plus sur Internet parce que je sais que voilà, sinon c'est pas vivable, quoi. Ah, mais Doctissimo, ça fout bien les boules, ouais, ça va vite. Hein. Ouais. Donc voilà, plus de sensations dans la jambe, donc potentiellement tumeur au cerveau ou tout un tas de cancers et tout. Finalement, il se trouve que rien du tout, quoi. C'est ce petit connard de corps, quoi, qui me pince le nerf sciatique. T'es juste vieux. Je suis vieux, je suis usé, quoi. C'était les gens. Poubelle. Oui, exactement, poubelle. Voilà. Les disques des lombaires, Monsieur Blick, c'est poubelle, quoi. Et ça se remplace pas. Ça se recycle pas. On peut pas avoir des nouveaux disques. C'était vraiment les gens qui ont vu un peu le sketch de Louis C.K., c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution, quoi. Je lui ai demandé comment on fait pour dépincer le disque et tout. Voilà, faut pas insister. Le disque, il est niqué, quoi. T'acceptes d'être pourri. Mais c'est, tu sais, c'est ma copine, donc elle est dentiste. Et elle me disait, en gros, passer 25-30 ans, je crois, c'est l'âge où normalement, tu sais, on est censé mourir, quoi. Ouais. Et tes dents, elles font... tu sais, je vais déformer ses propos, je vais raconter n'importe quoi. Ah Si oui, les vrais dentistes qui écoutent, ils vont dire que je dis de la merde. Mais genre, tes dents, elles vont irrémédiablement, elles tendent à pourrir, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les entretenir et tout, parce que ça part tout en couille. C'est fait pour devenir tout pourri, tout caca, quoi. À partir de 35 ans, c'est du bonus, en fait. En fait, on commence à pourrir, mais peut-être même avant. Je crois qu'à partir de 25 ans, c'est là que ton corps, il est au max. Et après, tu commences à devenir pourri, quoi. Ouais. Et donc, faut l'entretenir. Tu peux tricher au maximum, mais c'est là que ça commence à... Moi, j'ai pas été trop sérieux sur tout ça. Et t'as été démolisseur. Ouais, moi, j'ai fait déjà de la démolition pendant 4 ans. Et puis, j'ai pas fait attention quand j'étais jeune. Parce que quand t'es jeune, tu fais pas attention. Et puis, moi, la stratégie, depuis le départ, c'est... je croise les doigts pour être millionnaire à 35 ans. D'accord. Ça alors, techniquement, ça devient compliqué parce que là, j'ai 39. Donc la stratégie, franchement, l'objectif s'éloigne, quoi. Ça devient vraiment dur, quoi. C'était la punchline du jour. Objectif millionnaire à 35 ans. Exactement. Bon, je suis à 39, j'ai 39, je suis au RSA. Ça va être serré, quoi. Ouais, mais et c'était ça, quoi. Moi, c'était ça pour les cheveux, quoi. Je voulais être riche avant d'être chauve, ça s'est niqué. Là, tu viens de m'expliquer pour les dents, en fait. Parce que moi, je m'imagine, en fait, les dents. Si tu réussis ta vie, eh ben, tu t'achètes des tu nouvelles refais dents. tout, quoi. J'ai l'impression. Jurisprudence Didier Deschamps. Voilà. Putain, c'est pas encourageant parce que Didier Deschamps,
il a été champion du monde et il a eu les dents pourraves après pendant bien 15 ou 20 ans, quoi. Mais je pense que c'est qu'il s'en foutait, quoi. Et un jour, sa femme, elle a dû lui dire, écoute, on Tu a passes 8 trop à la maisons, télé. on a 8 maisons de vacances et t'as pas une incisive qui tient la route, tu me refais ça, quoi. Tu continues de faire de la téloge, sauf que t'es plus capable de faire un jongle. Il y a un moment, les gens, ils vont commencer à regarder tes ratiches, quoi. Va falloir commencer à faire Non, un c'est vrai truc. que Didier, c'est quand même un bel exemple de je m'en bats les couilles de mes dents, quoi. Oui, oui, oui. Oui, c'était marrant. Il y avait des toutes petites dents. On aurait dit qu'il avait croqué une disqueuse, quoi. Ça fait marrer. Ouais, non, mais les dents, ça, je sais que ça va devenir un poste de dépense, quoi. Moi, je mets déjà de l'oseille de côté pour les dents, quoi. Ouais, ouais, moi aussi, je pense. Je sais pas si je peux assumer il me manque une dent de devant, quoi. Non. Socialement, il est compliqué, ce truc, hein, quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, je pense qu'il y a un moment, je refais tout, quoi. Moi, je mise très cher, en fait. Faut que je réussisse, quoi, dans la vie. Ok, donc tu comptes sur les millions. Et qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Je sais plus. On me parlait de On quoi? s'en fout. C'est un podcast, un Oui, c'est à podcast à l'arrache. 2 balles. On s'en va les couilles. C'est les retrouvailles avec ton public qui va être Exactement. content de t'écouter. Exactement. J'ai pas chômé, hein. J'ai fait les comptes l'autre jour. Il y a 7 épisodes. Il y a 7 épisodes de podcast que j'ai pas publiés, putain. Ah ouais, Qui mais sont- faut les Qui sont balancer. enregistrés. Il y a des trucs qui sont montés. Il y a des trucs qui sont pas montés, mais. Ah, mais t'as un vrai problème, c'est que toi, dans ta tête, ça, je pense que c'est notre déformation de gars du stand-up. C'est qu'on croit que chaque phrase doit être un missile super drôle, super machin. Et moi, à chaque fois que j'enregistre un épisode, je me dis, mais non, mais c'est de la merde, faut pas que je le mette en ligne. Et en fait, juste, les gens, ils sont contents que ça ait l'air nature. Et c'est pas grave s'il y a pas, si t'es pas mort de rire pendant tout l'épisode, quoi. Ben ouais. Après. Là, ils sont juste contents Oui, de oui. savoir que Ouais. t'as un cancer du cul et que c'est un de tes 5 derniers épisodes, quoi. C'est pas une question de que tout soit drôle, je sais pas ce que c'est. C'est une question de ressenti général, parce que tout est pas drôle dans ce que je fais, quoi. Et ça me dérange pas que ça soit pas drôle. Des fois, même j'aime bien que ça soit chiant, mais il faut que ça soit chiant de la bonne manière, quoi. C'est compliqué. Ah, t'aimes bien faire chier les gens, mais avec l'art, quoi. L'art de faire chier les gens. Ben quoi. ouais. Faut que ça soit bien fait, quoi. Faut que les Putain. gens se fassent bien chier. J'y pense. Je suis pas Instagram où là tu te fais chier passivement sans t'en rendre compte, quoi. Et je sais pas, Ça. Ouais, donc grosse nuit de merde, juste voilà. Ah oui, pour voilà, dire vite fait. raconte ta nuit de merde. Donc jambe droite endormie depuis une semaine, quoi. Attends, déjà on explique. C'est juste nuit de merde. Hier on dort à l'hôtel, chacun sa chambre. Et donc Ghislain est dans la chambre à côté de la mienne. Voilà. Ouais. Et donc voilà, un petit délire de sciatique, quoi. Jambe droite à la retraite depuis une semaine, quoi. Le jambe droite qui a pris de l'avance. En RTT. Ouais. Et hier soir, je me couche. Je regarde VTEP, hein, d'ailleurs, on en a parlé. Jamais regardé Vendredi tout est permis de ma vie. Là, j'allume la télé dans l'hôtel. Paf! VTEP, Baptiste Le Caplin dans le décor penché. C'est ce que je disais pour un téléspectateur lambda. C'est juste un programme de divertissement. Pour moi, c'est tout un tas de sensations qui se bousculent et tout. Parce qu'on voit des collègues à nous faire VTEP, quoi. Ouais. Bon. Et là, du coup, en vrai, dès que t'as vu VTEP, ta jambe a eu une réaction allergique, quoi. Ben, c'est peut-être ça, hein. Moi, c'est peut-être VTEP qui m'a flingué. Parce que ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai fermé les yeux pour dormir, la jambe gauche qui avait jamais rien eu, pleine forme. La jambe gauche, elle a 24 ans. Elle joue au Bayern et tout. Et là, au moment où je ferme les yeux, Je veux pas hier. sensation de brûlure de ouf, les lombaires qui crament, trop mal au dos. Et j'ai cru que j'allais aller aux urgences et tout, je te dis. Et j'ai pas dormi pendant des heures. J'ai cru que ça serait impossible de dormir. Là, tout va bien, tout est remis. La jambe gauche s'est calmée. Il y a plus que la jambe droite qui part en vrille, mais ça j'ai l'habitude depuis une semaine. Mais hier, j'ai cru que j'allais aux urgences. J'ai cru que j'allais te réveiller pour que tu m'emmènes aux urgences de Bergerac. Alors que les urgences de Bergerac, probablement, c'est dans une plus grande ville, tu vois, C'est à genre Bordeaux à Lille ou des conneries comme ça. À quoi. Lille. Ouais, Bergerac, y a rien. Non, mais si, d'avoir un hôpital, c'est juste que moi, j'aurais rien fait, quoi. J'aurais appelé la dame Oui, de la c'est réception vrai, pour lui dire ouais. faut appeler un taxi, quoi. Ouais. Parce que, mais non, mais moi, par contre, t'as tenu 3 heures. Moi, j'aurais lâché bien avant, quoi. Bah, Moi, dès que je suis un peu malade, j'ai envie de crever. Parce que je suis jamais malade. Donc, en Ouais. fait, je suis pas formé à la douleur, quoi. oui. Donc, ça me rend ouf. Moi, j'aurais pas tenu 3 heures. Ben non, mais moi d'habitude, là, normalement c'est urgence. Mais sauf que là, j'avais un contexte. Je sais que j'ai un problème au nerf sciatique et tout. Ça serait arrivé juste ça direct. Et si j'avais pas fait d'examen et tout, là, oui, là c'était urgence. J'aurais rampé aux urgences. Mais c'était quoi? Parce que je me rends pas compte. Genre, tu sentais pas ta jambe. Genre, si tu t'amusais à la toucher avec tes mains, T'as la- t'avais pas de sensation. Alors ça, c'est la jambe droite. Parce qu'elles sont
elles sont rigolotes de toutes les deux, mais de manière différente. Jambe droite, sensibilité chelou. Quand je m'assois sur les chiottes, j'ai la fesse gauche qui est au frais et la fesse droite qui ressent pas la température, tu vois. D'accord. Je vais pas rentrer, il y a d'autres détails dans lesquels je vais pas rentrer. C'est ok, chaque jambe, c'est 2 salles, 2 ambiances. Exactement. Ok. Et hier, jambe gauche, brûlure de ouf dans la cuisse, mais comme si on brûlait la cuisse au chalumeau, quoi. Et un cauchemar, quoi, à se tordre de douleur dans le lit, quoi. Et genre, tu criais et tout? Parce que moi, je t'entendais pas, j'avais mes boules caisses. Je criais pas, parce que je suis un grand garçon, mais franchement... Ah ouais, moi, j'aurais pu chialer, je pense. ouais, je m'attendais à vraiment passer une nuit blanche. J'ai rendez-vous chez le docteur demain matin, lundi matin. Mais je m'attendais à passer vraiment 2 nuits blanches. Je me disais, tu vas pas être capable de dormir pendant 2 nuits. Et en fait, je me suis endormi et en plus, je me suis réveillé. Le soulagement, quoi, quand je me suis réveillé et que voilà, j'ai senti que ça allait mieux, c'est-à-dire pas bien, mais pas bien comme avant. Il y avait des ânes à droite. Ok, donc Ah ça oui, compte. tu regardes pas le ça paysage, compte- Gislain, non, on est non, dans non. la- parce qu'on est quand même dans un joli endroit. On fait des pauses entre 2 histoires de cancer du cul. On est au vers Saint-Émilion, des trucs du vin et tout. Ouais, il y a plein de pinards. Voilà, Enfin, hier, il y on a a... plein de vignes, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça aussi, hier, Gislain, il a picolé. Ah, Et j'ai peut-être que ça picolé, réveille les J'ai sciatiques. bu 4 verres de vin. Non, Gislain, c'est faux. T'as bu 2 bouteilles et t'as vomi partout. On lance des légendes. Ok. Je dis ça, moi, je n'ai aucune leçon à donner à personne. Mon avant-dernière scène que j'ai faite, j'étais à 15 grammes. J'avais dit que j'arrêterais de le faire, et bon, j'ai eu de l'alcool gratuit. Ça, c'est vraiment... j'ai du mal à résister à l'alcool gratuit, quoi. Ben, très, très dur. Hier, t'as résisté. Oui, hier j'ai résisté, mais c'est vrai que alcool et gratuité, c'est quand même deux de mes grandes passions. C'est vrai. Et j'ai pas bu de bouteille, j'ai vraiment bu 4 verres de vin, quoi. Et donc, qui était pas attends, mauvais. et donc, excuse parce que c'est moi qui fous la merde dans ton ordre de spectacle. Je sais pas et pourquoi donc, je me justifie. Tu d'ailleurs. regardes VTEP, et donc là, au bout d'un moment, la douleur passe. Non, mais j'avais pas mal, quoi. Quand je regardais VTEP, enfin, j'avais mal, évidemment. Je regardais VTEP, donc mon âme, j'avais un pincement au nerf de l'âme. Mais physiquement, ça allait, quoi. Ouais. Au moment où quand j'étais devant la télé, ça allait. C'est vraiment au moment où j'ai essayé de fermer les yeux pour dormir que mon corps a dit. Je sais pas, hein, c'est peut-être le train, le matelas. Déjà, tu te tiens pas bien encore, là. Putain, tu me fais chier. Non, mais tu te tiens pas bien. T'es affalé dans le train, là. Je me suis affalé toute ma vie aussi. Ah oui. C'est foutu. Qu'est-ce que je Je te sais dis pas- je sais même pas où c'est le nerf sciatique. C'est où? C'est dans la jambe? C'est dans le dos? C'est où? Nerf sciatique, je dirais que c'est un truc, un nerf qui prend un peu racine dans le bas du dos. Enfin, qui prend racine. C'est un nerf qui démarre, qui prend sa source dans le bas du dos et qui se jette au bout des pieds, quoi. C'est un fleuve. C'est tout le bas du corps. Mais c'est que c'est tout un fil. C'est quoi un nerf? Je sais même pas ce que c'est. C'est genre, c'est comme une veine, c'est tout un. Ouais, Mec, c'est j'y connais un rien. fil. Non, mais moi non plus, j'y connais rien. Mais... Donc là, on dit de la merde. C'est comme pas. un fil électrique, hein. Les nerfs, c'est des fils électriques, quoi. Si tu le coupes, fini quoi. Ah, si tu le coupes, c'est Superman, mais Non, c'est fauteuil. Superman en fin de carrière, quoi. Le mec qui jouait Superman, mais ça c'est pareil, je fais que des vannes de gens Si, qui si, c'est des vannes pour les gens qui ont plus de 45 Oui, ans. voilà. Mais c'était. Celle-là est pour mes comment parents. il s'appelait ce chibre? Clark Gable? Pas du tout. Non, Pas du tout. c'était un Reeves. J'ai plus Christopher Reeves. Christopher Reeves. Pourquoi j'ai dit Clark Gable? Je sais pas qui c'est. Christopher Reeves, genre le mec qui jouait Spider-Man, genre Superman il y a 50 ans là. Ouais, Et il est tombé à cheval, c'est ça? chute de cheval. Et voilà, quoi, fauteuil roulant. Chute de cheval sur le dos, bim. C'est triste, hein. Enfin, c'est fou. Bah ouais, Tu passes de Superman à Téléthon, quoi. bah ouais. Gros transfert. Après, tu peux toujours jouer Superman, vu que tu voles pas de toute manière, t'es suspendu à des fils. Et ben, il aurait très bien pu. Est-ce que finalement. Ah, mais alors il fallait qu'il vole tout le temps, quoi. Parce qu'après toutes les scènes où il est pas Superman, il est juste. Comment il s'appelle? Lois? Non, Lois c'était Non, sa meuf. oh Oh là, je connais pas celui-là. C'est quoi? Clark Kent. Quand il est juste Clark Kent en train de marcher dans la rue, ça pouvait pas le Bah faire. ouais, mais comme il est accroché à des fils, la moitié du film, finalement, c'est presque le meilleur rôle qu'il pouvait avoir et ce qui lui est arrivé parce que il est toujours accroché à des fils, donc même quand il marche, tu prends un marionnettiste, une équipe de machin, de Jeff Panaclock. tu peux le faire marcher, ouais, voilà, avec des gens qui connaissent un peu, et hop, il vole, et quand il pose,
t'enlèves pas les câbles. Et il y a des gens qui tirent sur les câbles et il marche un peu chelou. Il marche un peu bizarre quand il a ses lunettes et tout. Du coup, Mais il marche, il avance. Je crois que la stratégie qu'Hollywood a préférée, c'est on vire le mec en fauteuil et on prend un mec valide. Quoi. Bah ouais, bravo le validisme. Bravo, ouais. Le validisme, ça existe vraiment ça? Ouais, je crois que ça existe. Ouais, c'est quand on discrimine les handicapés. Ah, ça s'appelle le validisme. Ouais. Putain, je connaissais pas, tu vois, j'apprends des trucs. Quand on invisibilise les handicapés. Je suis très, moi, tout ça, je suis très au fait de tout ça. C'est mes combats. Ben vas-y, mène des combats. C'est quoi tes combats du moment donc alors? Ben donc ça, moi, c'est les combats qui me touchent, quoi. Hein. Donc comme je suis handicapé dans 2 semaines, comme je fonce tout droit vers la paraplégie. Contre les vieillophobes aussi, la vieillophobie. Ouais. Ça existe, c'est un nom ça? La séniophobie? Je suis sûr que ça existe. Sénilophobie. Ça me dit quelque chose. Ah là, t'es pas encore. T'as quel âge toi? J'ai 39 ans. C'est quand t'es 40? Ben c'est dans 1 an, quoi. C'est ma date d'anniversaire est secrète. Ben non, elle est pas secrète. Quoi, t'es pas né en mai? Non, mais personne sait. On arrête les questions tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Donc, Tu veux pas dire ta date d'anniversaire? Non, parce que ça me fait chier que les gens me souhaitent mon anniversaire. Là, cette année, ça a été vraiment une belle réussite. Cette année, T'as eu 0? j'ai eu quasiment 0, quoi. J'ai eu la famille très proche et JP, quoi, qui est au courant. Je sais pas comment il fait pour être au courant. Parce que c'est pas sur Facebook ta date d'anniversaire. Bah non. Et toi, ça te dérange qu'on te fête l'anniversaire? Moi, je m'en fous en fait, mais c'est Il juste. s'est passé des histoires de ouf. D'ailleurs, cette année, il s'est passé des histoires de ouf. Parce qu'avec les peu de gens qui étaient au courant, il y a eu des histoires. Ouais, j'aime pas. On veut savoir, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? ce que j'aime pas, c'est pas le fait qu'on fête mon anniversaire. Ce que j'aime pas, c'est que je m'en bats les couilles et j'ai toujours l'impression d'être un criminel, quoi. De m'en foutre. Déjà, en plus, quand t'as pas passé, ce que ça fait quand même 20 ans que je travaille à me faire oublier sur le plan de la date d'anniversaire, mais avant ça, c'est vraiment, tu reçois 50 bon anniversaire par jour et tu t'en bats les couilles, quoi, et les gens comprennent pas, quoi, que tu t'en foutes. Non, mais il y a des T'es gens un pour qui c'est criminel, ultra. quoi, t'es un sociopathe. Si tu t'en fous qu'on Ah te oui, fête ton oui, oui. anniversaire, d'un coup, t'es un sociopathe, t'as un problème et tout. T'aimes pas la vie. Ouais. Mais il y a des gens, moi je sais qu'il y a des gens, par exemple dans la famille de ma meuf, faut faire gaffe à pas oublier les anniversaires. Moi je pense que j'oublie l'anniversaire de ma meuf, ouais, va pas me saouler trop longtemps, mais je peux avoir des soucis quoi. Ouais. Alors que nous on s'en fout. Moi je me rappelle une année, ma mère, c'est 3 enfants, ça c'est quand même pas bien. On est 3 Ah ouais, enfants, d'accord. les 3 on a Ah oublié ouais, quoi. vous êtes au-dessus. Ah oui, ok, vous êtes devant moi. Ouais, mais je sais pas, c'est que moi je m'en fous, mon père il s'en fout, moi je m'en fous. Après je dis ça, peut-être c'est pas honnête ce que je fais, parce que imaginons une année, il y a vraiment personne qui me le souhaite, peut-être ça me ferait un truc bizarre. Mais sur le papier, je trouve que l'anniversaire c'est un truc bidon quoi. Bah, ça sert à rien. C'est vraiment, ça existait pas il y a pas longtemps. Hein. Genre il y a 100 ans, on fêtait pas trop les anniversaires. Et là maintenant, Alors, aujourd'hui, c'est vraiment le truc, la célébration d'une personne. Non, puis ça t'est. permet à des entreprises de. Ça permet par exemple à l'entreprise Litchi de très bien marcher quoi. L'entreprise Ouais. de cagnotte Litchi. Mais c'est une invention. Les gens le savent pas, mais l'anniversaire, c'est Litchi qui a inventé Normalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça a été inventé par Litchi. Mais ça, les gens savent pas. Ben, c'est très bien joué, bravo Litchi. Voilà. Moi j'ai cramé. Moi j'ai 32 ans, donc il y a 2 ans j'ai fait l'année des 30 ans de tous les potes. Et moi j'ai rien fêté, tu vois. Mais tous mes potes ils faisaient les 30 ans. J'ai eu un budget cagnotte Litchi, c'était un truc de fou quoi. Ouais. C'est un scandale ce site, enfin, on en a déjà parlé. Faut mais... pas donner, Pierre. Ouais, oui, mais faut si. résister, quoi. Mais non, tout le monde donne, tu donnes. Et surtout, il y a toujours un Ah, bah, bâtard d'accord. comme Tout premier le qui monde met mon balance temps des juifs, affiché. tu là. fais quoi? Eh non, mais Ouais, ça n'a voilà, rien à point voir. Godwin. Voilà. Euh, Tu dis de la merde. Voilà, donc l'anniversaire, bah, donc Ghislain. Peut-être que je dis de la merde, moi au moins je suis pas antisémite et je balance pas des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bravo. Comment gagner Comment tous tu les connais débats? l'histoire de ma famille. Ghislain, donc voilà, donc je vous donne la date de Ghislain, c'est 22 mars. Voilà, j'ai les anniversaires C'est Ghislain. en plein dans le mille. Écrivez-lui le 22 mars, il sera ravi. Je vous bloque, je vous supprime de ma vie. Ça, donc tout ça qui a été dit. Qu'est-ce que t'as kiffé hier alors ton spectacle à Bergerac? Ouais, j'ai trouvé ça très cool. Ben, on était un petit peu anxieux tous les deux parce qu'on savait pas trop devant qui on allait jouer. Et des fois, en fait, l'idée quand tu vas jouer dans des villes comme ça, pas forcément très grandes, où c'est dans des théâtres publics, où ça peut être un peu des théâtres avec des abonnés et tout, c'est qu'on a peur que les gens soient
pas âgés, pas dans le mauvais sens du terme, mais genre un peu trop âgés et pas forcément en phase avec ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et au final, hier, il y avait tout. Il y avait des gens âgés, mais il y avait des gens plus jeunes, il y avait des familles. Et c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Et tous les gens âgés, tu vois, même s'ils ont peut-être pas l'habitude de voir du stand-up comme on fait, ils étaient vraiment dans le truc. Ils ont eu je crois que vraiment, il y a la plupart des gens ont kiffé, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir à la fin vont dire qu'ils avaient kiffé. Ouais. Donc on était très contents, quoi. Donc on remercie la ville de Bergerac de nous avoir accueillis. Ben ouais. C'est vrai que et aussi on s'était beaucoup préparé pour un bid. Toi, tu m'avais beaucoup vendu ça, quoi. Du bid et tout. Et puis j'y étais prêt. Tu me l'aurais pas dit. J'aurais fait ce travail-là aussi. J'étais très prêt pour un bid. Et du coup, agréablement surpris, en fait. Ouais. Surtout qu'à la base, ça devait être en extérieur, mais avec le temps, on s'est rabattu dans un théâtre. Ouais. Et non, c'était très sympa. Vraiment, j'en garderai un très bon souvenir et j'espère y revenir. Et Ghislain aussi, faire des blagues à Bergerac. Ouais. Petite première partie de 2h30 parce que Oui, tu m'invitais à faire ta première partie. Vas-y, raconte. Très bien, mais il y avait une première partie avant la première partie. Une fille du coin, quoi. Ce qu'on appelle une artiste, un talent local. Voilà. Qui a fait un spectacle de. C'était quoi? C'est 4h45? Alors, à la base, Non, en fait, elle devait faire une première partie et on était sur un 15-20 minutes. Ce qui est déjà pas mal pour une première partie. Ouais. Et bon, il se trouve que ça a duré 45 minutes. Ouais, voilà. Donc, c'est spécial, mais aussi, c'est que des trucs aussi. Nous, je sais pas, le stand-up à Paris, machin, c'est ultra codifié et tout. Oui. Et je me dis, parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de jouer en province. Je sais pas toi. Hein. Mais on casse le cadre, quoi. Et je me dis, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi à Paris, le spectacle, s'il dure plus d'une heure et quart, les gens, ça les saoule vite parce que si tu fais comme tu fais un truc avant ou un truc après tu vas soit rejoindre les gens au bar ou tu vas au resto avant. Souvent, moi, tu vois, quand j'allais à Poitiers voir un spectacle ou quoi, c'est limite le plus longtemps ça dure, le mieux c'est parce que de toute façon, c'est la sortie de la soirée. Et après, en général, tu fais rien, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, les gens, moi, je trouvais que j'avais peur que le spectacle soit long. Et au final, les gens, ils en demandaient encore, quoi. Alors qu'on est bien passé 2 heures sur scène en tout, quoi. Bah ouais. À Paris, tu fais pas un spectacle de 2 heures, quoi. Non. Et moi, le premier, je m'ai pas resté, même un mec que je kiffe, tu vois. Je crois que j'étais allé voir Siquier quand il était venu à Paris. Ouais. Et c'était pas trop long, et heureusement, quoi. Ouais. Voilà, Ghislain. Donc voilà, Bergerac, sympa, sympatoche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tu te rappelleras que la journée était belle, mais que t'auras pas dormi de la nuit à Bergerac, quoi. Putain. Bien la peine de faire prendre un hôtel pour rien, quoi. Ouais. Putain, en plus, franchement, je dors toujours dans des lits un peu pourris, quoi. Et là, franchement, super lit, quoi. Dans l'hôtel, j'étais trop content. King size. King size. Ouais. Un lit de dingue. Et sciatique, quoi. Le dos qui est pas content. Mais ça, parce que mon dos, il est communiste, quoi. Il est... il aime pas les king size. Il aime pas le confort. Il aime pas quand ça sent la thune. Ça sentait pas. C'était un hôtel cool, mais c'était pas un 5 étoiles. Oui, non, c'était pas. Oui, l'hôtel, l'un dans l'autre est moyen, mais super lit. Et franchement, tout le reste dans un hôtel, j'en ai rien à péter, quoi. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait du lit et pas trop de bruit, quoi. C'est à peu près l'idée, quoi. Et qu'il fasse pas 900 degrés. Ouais. Moi, c'est juste ça que je veux quand je m'en fous qu'il y ait la piscine, la vue sur Miami. J'en ai rien à foutre, quoi. Juste, faut bien dormir, quoi. Un bon lit, quoi. On a des vraies revendications. Hein. Là, on défend des thèmes où ça va toucher les gens, quoi. Un bon lit. On veut bien dormir. Exactement. Castillon. Voilà. On arrive à Castillon. Qui est connu pour les melons. Les melons de Castillon. J'allais le dire. Qui est-ce qu'on a comme... il y a Laurent Gérard qui est né à Castillon. Patrick Bouvard. Le frère de Philippe, hein. Bien sûr. Parce qu'il y a Philippe Bouvard et Patrick Bouvard, mais les gens connaissent un peu, quoi. Patrick Bouvard qui était... qu'est-ce qu'il a fait, Patrick Bouvard? Trompettiste. Putain, Ghislain, roi de l'impro. On invente des choses comme ça, hein. Ouais. Castillon aussi, qui est connu pour son festival de... Allez, Ghislain, impro. Festival de Castillon, c'est le festival de l'artisanat aborigène. Ouh, bien vu. Hein, des petites flûtes en terre cuite. Le boomerang de Castillon, très connu. Voilà. Des gens avec des trucs dans le nez, quoi, des os
dans le nez. Des os, des étuis péniens. Ouais, On mélange un peu tout là. On mélange les aborigènes avec les papous. C'est le festival du racisme Ouais, d'ailleurs, c'est c'est pas ça. Là, on a vraiment là, Où c'est on clair. importe des noirs. On est, et on leur ah, met mais des c'est vraiment colliers. là, on a tout mélangé. On est à 2 doigts du. Bah, c'est le festival Ouga Ouga. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Allez-y, allez le visiter. raciste pour dire ça, je sais pas. Ah, Ghislain, tu te démerdes, c'est ton Je podcast. sais hein. pas, putain. Tu te débrouilles. J'ai jamais. Je passe mon temps à me demander. Putain, mais les gens je vais me faire allumer pour avoir dit ça. Et on m'a vraiment jamais fait une seule remarque sur rien. Ah, si, Oh, bah, t'en cadrerais peut-être une. une ou deux fois, on m'a fait des remarques sur des Mais- trucs de scène, quoi. C'est plus sur les réseaux, tu vois, genre là, moi, des fois, quand c'est pas beaucoup, mais des fois, tu vois, j'ai fait un sketch sur la gifle de Macron. C'était un truc vite fait sur l'actu qui a pas trop mal marché. Et il y a quand même et puis rien dit d'exceptionnel en plus. Hein. Mais t'as 2-3 gens toujours qui disent ouais, t'es un pro Macron, chien du gouvernement, des trucs comme ça. Bah ouais, mais t'as fait C'est comme combien de ça. vues? Je sais pas, ça a fait 300 000, un truc comme ça. Ah, comment t'espères pas tomber sur un con? Enfin, c'est vraiment un miracle. que 300 000, que- je m'en vole peut-être un peu moins quand même. Mais oui, non, mais c'est comme ça. Non, mais bon, pour tomber sur un con, il suffit de faire 10 vues, quoi. Non, mais ça dépend de quoi tu parles. Tu vois. Là, j'ai mis un truc sur ça parle un peu des gros. Je vais peut-être prendre un tir, mais c'est pas grave. Ouais. Mais normalement, vu que j'ai été gros, t'as le droit normalement. Ouais. Quand je te vois faire ça, à chaque fois, je me dis, ouais, le salaud, il se dédouane un peu. Bah, c'est ma seule truc. Mais bon, c'est bah, ma si seule t'as arme. T'as été gros. Hein. Ah, toi aussi, t'as été gros. Vénard, ouais. Oui, ça, je me suis jamais senti gros, mais c'est vrai que j'ai été gros. Non, mais moi, en fait, j'ai été gros. C'est pas énorme, mais gros ou quand c'est à l'école et au collège, tu le sens quoi. Ouais, oui. Il faut pas grand chose à l'école au collège pour prendre des Ouais, tirs dans la ouais. gueule quoi. Tiens, je me suis rappelé d'ailleurs l'autre jour, donc là, je vais dire un truc absolument horrible. Je Allez, me vas-y. suis T'as tapé un rappelé, gros. il y a 1 ou 2 jours. Non, mais il y avait un mec dans notre bande de potes, un peu gros, quoi. Enfin, un peu plus gros que les autres. Attends, je peux jouer au jeu où je trouve son pseudo. C'est ça, c'est qu'il avait un pseudo. Ouais, Et c'était Bouboule. non. C'est un pseudo trouvable ou c'était genre vraiment très. C'est vraiment nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Bah oui, ouais, le gros. Ouais, presque. Gros. Non. Ronflex. Non. C'est un surnom, je vais dire à quel point c'est vraiment pathétique, là, ce que je vais dire. C'est moi. C'est moi qui essayais de de lancer le truc que Ah, c'est toi qui as lancé le qu'on pseudo. l'appelle le gras pendant 2-3 jours, quoi. Ça a pas pris, donc c'est vraiment, je suis vraiment un monstre, quoi. Mais- je dirais bien, les enfants sont des monstres, mais moi, je trouve que je suis vraiment. Enfin. Mais je sais pas. Faut vraiment être. Je sais pas, tu sais, parce que moi j'avais l'acné, j'étais gros et tout, j'en prenais plein la gueule. Et moi, je tirais sur les autres aussi, et c'était un peu ça, quoi. Il y avait, Ouais, enfin, tu vois, moi, je me faisais un peu victime, et je victimisais d'autres. C'était un peu la jungle, quoi. Après, j'ai jamais, j'ai 2-3 regrets, genre de comportement avec Ah, 2-3 c'était- personnes avec qui j'ai l'impression d'avoir été un gros connard. Ouais. Mais tu vois, j'étais pas Mais il y a aussi pas le que. diable, quoi. Ouais, t'étais pas le diable et tu l'as pas mal vécu, mais aussi t'entends plein de gens dire putain, moi le collège et le lycée c'était les pires années de ma vie. Ce qui est vraiment, moi c'est vraiment les meilleures années de ma vie, quoi. Ah, si c'était vraiment les meilleurs, c'est que peut-être t'étais vraiment enculé. Parce que Mais, moi, c'était bah, mitigé, enfin, quoi. est-ce que ça se débat pas, franchement, le gras pour un Non, ouais, c'est- mec qui est en surpoids, qui a rien demandé. Plus c'est un truc qui marche pas, qui fait rire personne. Enfin, ouais, j'étais vraiment, c'est vraiment, évidemment, je faisais pas ça pour faire du mal, mais c'est vraiment immonde, quoi. ouais, En ouais, plus, et je pense pas trop qu'il l'ait mal vécu, mais il y a quand même plein de gens qui en ont pris plein la gueule. Moi, je pense que les pires trucs que j'ai fait dans ma vie, c'est au collège, quoi. T'étais le caïd. Non, j'étais pas du tout le caïd, mais j'ai fait ça, j'ai regardé une meuf se faire taper par une autre meuf qui était une copine à moi, Et t'as filmé. non, mais bon, je les ai juste déjà pas... C'est pareil. Ouais, je les ai pas séparés, quoi. C'est vraiment les trucs... Il y a 2-3 trucs comme ça, donc je sais pas, Ouais, il y a moi j'ai un traumatisme de Ouais. trucs que j'ai fait. Et pourtant, moi, je me suis jamais fait taper et tout, mais je me faisais bien vanner parce que j'étais dégueulasse, que j'étais. Mais bon, je sais pas, ça m'a pas trop. Je trouve que ça faisait partie. Je me défendais, tu vois, en vannant aussi, quoi. J'ai jamais subi les trucs physiques, ça c'est hardcore. Mais j'ai rappelé d'un truc de bâtard que j'ai fait une fois. C'était genre un mec qui était un peu dans notre groupe de potes, mais tu sais, on l'aimait pas trop.
Et un jour, je sais pas pourquoi, c'est vrai, ça c'est un des trucs, des fois j'y pense le soir et je me sens vraiment une merde, tu vois. Ah oui, j'avoue que c'est comme toi en fait. Tu vois, là, d'y repenser là, Ouais. je me dis, je suis vraiment une merde. Ça quoi. fait, Ouais, ça fait te sentir une merde. Bah, c'est pas non plus, j'ai tué personne, mais ça reste un truc où je me sens une merde. Et en gros, un jour, il arrive à la table du self et on commençait à tous dire ensemble, ouais, on en a marre de lui, on en a marre de lui. C'était même pas un mauvais gars, tu vois, c'est juste, je sais pas, on en avait marre de lui. Et un jour, il arrive à la table du self, je lui dis, tu sais, je lui fais le vieux truc, je dis non, là, c'est pris. Ouais. Tu sais, je dis non, là, c'est pris. Il me dit, mais c'est bien, mais là, c'est pris. Et je dis un vieux truc, genre, de toute façon, et ce sera pris tout le temps à partir de maintenant. Quoi. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, je suis vraiment une grosse merde. Et là, le mec, il a compris. Et je me suis dit, mais putain, mais tu t'es pris pour qui, quoi? En y repensant plus tard, je dis, T'avais mais, quel âge? je sais pas, j'avais 13 ans, tu vois, j'en sais rien. Je me dis, mais t'es c'est une ça, merde. C'est l'âge. T'es une merde, quoi. Enfin, Je- c'est non, l'âge. j'ai Faut fait pas ça tout 2 mettre fois. sur- Je l'ai fait ça une fois au collège et je l'ai fait ça une fois au lycée quand j'avais 15 ans, je m'en rappelle. Et le mec à qui j'ai fait ça au lycée, parce que le mec a du collège, après on a continué à le voir et ça allait, tu vois. Mais le gars à qui j'ai fait ça au lycée, je vais pas dire son nom là, il était dans ma classe en seconde. Son prénom c'était David, si tu nous écoutes. Et tu sais que je l'ai traqué sur Facebook, je l'ai pas trouvé. Je voulais vraiment lui envoyer un petit message, genre excuse, j'étais une merde, quoi. Ouais. Mais bon, je l'ai pas trouvé. Et donc, du coup, t'auras pas accès au pardon et du coup, t'es C'est une même pas merde ouais, pour ouais, l'éternité. parce qu'en vrai c'est un peu égoïste hein, de ma part de vouloir le trouver. C'est de vouloir tu sais, me décharger Oui, de oui. ce truc quoi. Mais ouais mais Bah, c'est vrai oui, que je oui. me sens une merde un peu. C'est égoïste, mais bon, il y a un moment, ça se comprend aussi. Et toi tu l'as retrouvé le gras? Tu t'es excusé? Ben, je suis tombé. C'est ouf que je parle de ça, quoi. J'y ai repensé il y a quelques jours. J'ai tapé son nom sur Google. J'ai trouvé son profil LinkedIn. Mais qu'est-ce que je vais pas. Enfin, si, je pourrais. Ça se trouve il est l'appeler. moins gras que Mais toi aujourd'hui. je me dis, ça se trouve, il s'en fout. Ça se trouve, il a pas mal vécu. Ça se trouve, je lui dirais ça. Il me dit, ah, putain, vas-y, je me rappelle même plus Ouais, de qui t'es, quoi. je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des trucs, tu vois, genre peut-être qu'il y a des trucs que moi j'ai dit à des gens, et ça j'ai des trucs que j'ai complètement zappé, mais qu'eux ils se disent oh le bâtard, et ou pareil, tu vois, des trucs qu'on m'a dit qui m'ont marqué, mais que la personne qui a dit ça, oh là, le gars de l'abuse. C'est pas la biche, mais c'est Ah une ouais, buse. il est très putain. Elle est Pierre. Ouais. C'est joli quoi. C'est joli Ouais, un ouais. rapace. Donc Pierre, il est. Donc on est encore des vignes et Pierre regarde les animaux, quoi. Mais c'est bien, t'es en contact. Ah mais ça avec me la détend, nature. j'adore ça. Je sais pas, c'est joli le train, je sais pas, je trouve que tu vois la vie quoi, je sais pas, j'aime bien. Ouais, le train c'est cool. Et pardon. Et qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Non, moi je pense que les gars qui étaient les caïds et tout, souvent, je sais pas si ça se vérifie tout le temps, mais moi, tous ceux qui étaient un peu les gars durs du collège et tout, derrière, c'est devenu des merdes hein, quand même. Hein. Ouais, ben. Enfin, ceux que je connais en tout cas. Moi, j'ai pas gardé contact avec les gens comme ça de ma classe. Par contre, ouais, moi j'ai vu passer des gens où là, ce qu'on fait de se demander est-ce que j'ai été mauvais quand j'avais 13 ans, eux, faut pas qu'ils fassent ça, quoi, parce que sinon c'est fin du game. Hein. Moi, Ah, j'ai oui, vu oui. des gens faire des trucs. Et t'as 14 ans, tu tapes un enfant de 11 ans. Ouais. Si après Oui, tu oui. deviens un adulte un peu responsable, t'y repenses, tu te dis, je suis vraiment une sale merde. Ouais, quoi. et- Moi, j'ai un truc. Je me suis jamais trop battu. Ouais, des fois j'ai pris 2-3 branlées, des fois ça, je m'en sortais. Putain. J'ai un souvenir d'un mec à qui un jour j'ai mis une claque et pareil, je me suis dit putain, mais là, ouais, il était relou et tout, mais genre là, j'aurais pas dû lui mettre une claque. Quoi. Il était plus jeune que moi. Ah, on fait le contrôle de billets, donc on met la petite pause. Ouais. Parce que là, on va passer pour des gens bizarres. À tout de suite. Tu mets pause ou pas? Ou tu laisses tourner, on s'en fout? Non, mais ouais, on s'en fout. Ah oui. Tadam, ouais, j'ai un autre truc comme ça, moi. Je vais le dire, ouais. Ça tourne en professionnel. Ouais. Et puis ce qui est terrible, c'est que les gens vont penser que je passe ma vie vraiment à martyriser des gens, alors que... Bonjour, madame. Bordeaux, non. T'as le tien? Je sais pas si j'ai peut-être... Bergerac, Bordeaux. Merci à vous. Ah, ouais, j'ai un autre truc, mais t'avais pas fini ton histoire, non? Non, ça va. Ça va. Je crois que j'ai fini mon histoire. C'est tout, non? C'est juste, c'était un vieux... J'ai mis une claque au gars, tu vois. Et je rappelle... En fait, aujourd'hui, plus je dis, il me dit, si, quand tu mets une claque à quelqu'un, dis-toi, est-ce que tu aurais fait la même si en face c'était Mike Tyson? Ou quand t'es agressif avec quelqu'un ou quoi? Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'il y a des fois, tu vois, il y a des gens, physiquement, clairement, je sais que je suis au-dessus et ils me saoulent. Tu vois, que ce soit un peu dans le milieu, dans le stand-up ou quoi que ce soit. Je dis, non, tu rentres pas dedans parce qu'il faut être juste, toi. Genre, moi, ma référence de mec du stand-up, c'est si ce comédien il te parle mal, réagis comme si c'était Jean-Claude Moicca. Jean-Claude Moicca étant un mec d'1m95 qui doit faire 98 kilos, quoi. De pur muscle. Et je sais pas, je crois que c'est ça le bon comportement, quoi. Et ça incite à être diplomate, en fait. Je fais genre le life coach à 2 balles. Alors que je suis une merde. t'as raison. Vous inquiétez pas, je suis une merde. On est tous des merdes.
Ouais. Et oui, donc, et moi, j'ai tapé un mec aussi. Ah, bravo. Donc, parce que les gens vont croire que je suis une merde. Et C'était un Bravo. mec en fauteuil, c'est ça? bravo les gens, en plein dans le mille. Ouais, un petit handicapé. C'était Bravo. mercredi. Mercredi dernier. Ouais, mercredi, à Rambuteau. Tu l'as vu, t'as dit un toi handicapé. Il chantait dans le métro, mais je sais pas, j'aimais pas. Moi déjà, je déteste Stevie Wonder, et puis il fait des fausses notes et tout. J'arrive, coup de schlass dans les jambes, et je suis là. Et alors, tu le sens le schlass? Non, non, ok, Ah yes. ok, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Je nettoie, j'envoie toutes mes, je me nettoie l'âme. Allez, on est au confessionnal. Les gens vont se dire c'est vraiment une merde. On est Je au vous balance confessionnal. le pire que j'ai fait de ma vie, ok? Vas-y. Et à la fin de cet épisode, j'aurais tout mis. Donc il y a le mec que j'ai appelé Gras pendant 2-3 jours. Vraiment, et je me rappelle en plus, c'était Gras vraiment ou le gras? le gras ou machin. Et c'était vraiment essayer de lancer une mode. Et en plus, les gens autour de moi qui sont vraiment notre bande de potes qui sont plus bienveillants que moi, quoi. Et qui rentrent pas dans le jeu et tout. Donc c'est vraiment moi qui suis un monstre. Voir cette meuf se faire taper par une autre meuf qui est une copine à moi, et sans intervenir, et en faisant genre, parce que c'était un combat qui avait été hypé, genre ouais, je vais la taper pendant 2 jours et tout. Ah oui, c'était Et donc il y avait une espèce de tendance, quoi. C'était il y avait eu rendez-vous, les gens étaient c'était- autour ouais, du combat. Voilà, c'était un peu McGregor, Floyd Mayweather de l'époque. Et donc faire comme si c'était cool. Mais en fait, je me rappelle, en fait, ce qui me gêne, c'est de me comporter comme si c'était cool, et que mes yeux et mon cerveau voient ça et disent ouais, c'est pas cool du tout, mec. Et vraiment, tu fais semblant d'être content, alors qu'en fait, il y a juste une meuf qui est en train de se faire cartonner la gueule, quoi. Donc ça qui me fait sentir comme un monstre. Et ce mec que j'ai tapé, voilà, pareil, bande de potes. À l'époque, j'ai dit une connerie sur un pote ou quoi, donc je suis un peu éjecté de la bande pendant quelques jours, des histoires de gamins, quoi. Et Vas-y, allez. pour me refaire ma place dans la bande de potes, j'ai tapé un mec. Oh là, je suis en une merde. Quoi? J'ai tapé un mec, un autre mec de la bande, plus faible, quoi. Ah, mais un gars de la bande. Ouais, plus ou moins. Tu sais, quand je dis bande, c'est des gens. La bande élargie, quoi. Ouais, c'est une bande de gamins qui vivent dans un lotissement. Donc, des fois t'es pote, des fois t'es pas pote, mais bon, ça reste une bande, quoi. T'as Tout le monde tapé se une connaît et connaissance. tout. Et voilà, quoi. J'ai frité vraiment pas fort, hein. Et c'était vraiment, tu sais, c'est des combats Tu l'as d'enfants. tapé, tu l'as prévenu? Il y a ou- pas de sang et tout. Franchement, on descend du car, quoi. Et je sais qu'il y avait tous les gens et tout. C'est vraiment un truc de dynamique sociale pourrie de quelqu'un. Je pense, je l'analyse pas comme ça à l'époque, mais je pense qu'il y avait les gens qui m'aimaient pas, où il fallait que je redore un peu mon blason, qui était là. Il y avait moi qui était là, évidemment. Et il y avait ce type-là. Tu l'as tapé vénère ou... À ma place. Non. En fait, je l'ai même pas tapé, en fait. Je l'ai foutu au sol, quoi. Et vraiment doucement et tout, machin. Mais c'est juste ce qui me dégoûte, c'est le mécanisme à l'intérieur. Et les gens après ils ont dit bah oh, t'es trop stylé de l'avoir mis au sol, ils ont dit bah pourquoi t'as fait ça? Ouais. Non, ça a marché. Et c'est ça le pire, c'est que tu Ouais. deviens la star du groupe parce que tu Ouais. mets un mec au sol, quoi. Ouais. Bah voilà, bah bravo Ghislain. Bah retrouve-le et envoie-lui un message. Ça te fait te sentir une merde, hein, de raconter ça. Ah ouais, grave. Putain, y a du monde qui monte, on va passer pour des cons. C'est vraiment de la merde. Il y a plein de gens qui montent. Fin du podcast. On est où là? On Parce est à qu'il y a Libourne. Le Libourne. truc se blinde, ça va être gênant. Ok. Allez, Putain, on vas-y, fait la bise. On laisse dit au là-dessus. revoir. On Au dit au moment où revoir. je me sens Pardonnez le Ghislain. pire, quoi. Ouais, pardonnez-moi. Pardonnez Ghislain. Envoyez-moi un message si un curé. Moi, je Envoyez-moi fais la un pub message. pour mon spectacle avant que ça coupe. Et dites-moi Spectacle au point virgule tout l'été. Allez, bisous. Voilà, c'est brutal, c'est la fin, voilà, ça arrive brusquement comme ça, il y a des gens qui sont montés dans le wagon, et ben voilà, quoi, ça a précipité la fin de l'épisode, donc on en reste là-dessus, quoi, vraiment, sur le fait que je suis un gros connard, je suis officiellement Ceausescu, quoi, parce que bon, pour éviter, c'est tout le temps Hitler, quoi, le pire, à chaque fois qu'on veut dire le pire, c'est tout le temps Hitler. J'essaye de changer un petit peu, juste voilà quoi, hein, être un petit peu créatif. Donc voilà, Ceausescu qui a fait vraiment des belles saloperies aussi, donc qu'il ait pas fait tout ça pour rien quoi. C'est ça qui est un peu abusé aussi, c'est que quand t'es un dictateur quoi, quand t'as fait des trucs
crado dans la vie. Des fois, t'as passé ta vie, des 10, 20 ans à faire des trucs complètement dégueulasses et personne parle jamais de toi. À cause de qui ? À cause d'Adolf Hitler qui truste la première place depuis maintenant 60 ans. C'est bon. Un peu de place pour les Pol Pot, les Ceausescu, trucs comme ça, quoi. Il y a pas qu'un seul génie du mal. Bon, voilà, je suis officiellement donc un tyran. Allez voir le spectacle de Pierre Thévenoud. Il est en spectacle tout l'été, au point virgule, à Paris. Le lien dans la description, ok. Venez me voir en spectacle. Moi, je suis en spectacle au mois de juillet, à la Petite Loge, tous les vendredis. Le lien, il est dans la description. Pierre Thévenoud, il a un podcast, ça s'appelle Quel Top. Le lien, il est dans la description. Je vais vous mettre une tonne de liens dans la description. Je vais pas me limiter, ok. Je vais y aller à fond. Il va y avoir des liens pour faire des trucs en origami. Hein, comment faire un prospectus en origami, c'est très simple. Il y a 2 plis. D'ailleurs, je vous mets pas de lien, il y a juste à plier la feuille en 3, quoi. Un prospectus, vous voyez une feuille, vous voyez un prospectus, bon, voilà, démerdez-vous. Donc, Pierre Thévenoud, au point virgule, et un podcast. Et Ghislain Blic, à la Petite Loge. Un peu moins classe, mais bon, pas mal quand même, la Petite Loge. Bon, allez, ciao.